Et si certaines de nos maladies, physiques ou mentales, puisaient leurs racines pas seulement dans le biologique, mais aussi dans des influences spirituelles invisibles. C'est un peu le point de départ, assez déroutant je dois dire, de notre exploration aujourd'hui. Hmm. On se base sur un dialogue YouTube avec un certain Cheikh Ibrahim qui est présenté comme un djinn musulman. C'est un échange qui date d'il y a 2 ans environ, après une première conversation. Oui, tout à fait. Et l'idée ici, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de cette conversation, qui est très particulière, on est d'accord. On va se pencher sur les causes spirituelles qu'elle avance pour les maladies, le rôle qu'elle prête à Satan, la différence aussi qu'elle établit entre une guérison, disons, profonde et un simple soulagement temporaire, et puis cette notion importante de pacte, les Uhud. Oui, et c'est important de le dire d'emblée. On va juste décortiquer ces idées, telles qu'elles sont présentées, sans jugement, sans y adhérer ou les rejeter. C'est une immersion dans une vision du monde bien spécifique. Exactement. Alors, commençons par ça, l'origine spirituelle des maladies. La source, elle affirme que beaucoup de problèmes de santé, même physiques, seraient liés à la sorcellerie et à l'influence de Satan ou Iblis. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Selon cette perspective, le but de Satan, ce serait d'amener la tristesse, le doute envers Dieu, la division entre les gens, et puis la maladie. D'abord, une maladie plutôt psychologique, qui affaiblit ce que la source appelle l'âme, la nafs. L'âme, la nafs, d'accord. Et cet affaiblissement, il ouvrirait ensuite la porte à une atteinte physique. Ça pourrait perturber par exemple les hormones ou le bon fonctionnement des organes. Et du coup, la médecine moderne, la médecine conventionnelle, comment elle est vue là-dedans? J'imagine qu'elle n'a pas la part belle. Ah bah non, effectivement. Elle est décrite comme un simple tasquin, c'est-à-dire un soulagement, un apaisement temporaire, voire même du cosmétique. Ça masquerait les symptômes sans aller à la racine spirituelle supposée du problème. D'accord, juste masqué. La source va même plus loin. Elle la lie parfois à une sorte de magie de l'appauvrissement. Sar al-Tafkir, à cause de la dépendance qu'elle créerait envers des médicaments souvent coûteux. C'est une critique assez radicale, oui. Oui, c'est radical. Ça nous amène directement à ces fameux Uhud, les engagements ou pactes. C'est quoi exactement d'après la source? Alors les houdoutes, ce seraient des sortes de pactes, oui, des alliances. Souvent inconscients d'ailleurs, ou parfois même hérités des ancêtres. L'idée, c'est que ces pactes donneraient à Satan une espèce de droit, de légitimité pour influencer négativement une personne ou sa famille. Une légitimité. Comment ça commencerait concrètement? Ça commencerait de manière assez subtile. Des chuchotements, des doutes qu'il instille. Suivre ce que la source appelle les pas de Satan, les rutwat al-shaitan. Et ça mènerait petit à petit à des actes qui vont contre les commandements divins. Le mensonge, l'adultère ou surtout le shirk. Le shirk. C'est l'associationnisme, c'est ça. Associer d'autres puissances à Dieu. Exactement. C'est considéré comme très grave dans cette perspective. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen de s'en défaire, de rompre ces liens, toujours selon cette source? Oui, la solution qui est proposée, c'est la lecture d'une sourate bien précise du Coran, At-Tawbah, qui signifie le repentir. Lire cette sourate, ce serait le moyen de se désavouer, on dit bara'a, de tous ses engagements passés ou présents, pour soi-même et aussi pour sa descendance. Et c'est présenté comme une rupture très nette. Une rupture nette. Ça fait le lien avec la distinction que la source fait entre la guérison et le simple soulagement dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Il y a le taskin, ce soulagement superficiel temporaire, donné par les médicaments ou même les distractions, et de l'autre côté, il y a la ra'a. Ça, c'est une paix profonde, une vraie tranquillité du cœur, de l'âme, qui viendrait directement de Dieu. La raha. Et cette rahma, elle serait liée à la miséricorde divine. La rahma, bien sûr, à la lecture du Coran, mais aussi beaucoup à la gratitude, le shukr, et au fait de se souvenir de Dieu constamment, le dhikr. D'ailleurs, il est dit que Satan détesterait particulièrement les gens qui sont reconnaissants. Intéressant, cette idée de gratitude comme bouclier en quelque sorte. Et il y a aussi une critique sur l'usage des nombres dans la prière ou les invocations. Oui, une mise en garde assez claire. Le fait de fixer des nombres précis, genre réciter une formule pile 70 fois, c'est vu comme une forme de shirk, d'associationnisme, parce que ça reviendrait à poser des conditions à Dieu. Or, selon cette vision, Dieu répondrait à la sincérité, à la constance, pas à un chiffre particulier. La qualité de l'intention prime sur la quantité. Appelée tatuimat dans la source. Ah oui,
Alors là, elles sont présentées comme une ruse de Satan. Le but serait de détourner la confiance des gens. Au lieu de la mettre en Dieu, il la mettrait dans des moyens matériels. Une ruse? Oui. La multiplication des vaccins, leur caractère parfois obligatoire, tout ça est interprété comme une stratégie pour créer de la confusion, de la dépendance, de la peur et même une forme de servitude, ubudiyya, parce que ça conditionne l'accès à l'école, au travail. C'est une lecture très particulière qui oppose ça à la liberté de choix que Dieu laisserait. Est-ce qu'une alternative est proposée? Oui, la protection par la lecture d'une autre sourate, Al-Baqarah, est mentionnée. Même si la vaccination est imposée, lire cette sourate agirait comme un bouclier spirituel face à ce qui est perçu comme une contrainte matérielle. D'accord. La source met aussi beaucoup l'accent sur l'importance de la charité, la sadaka. Ah oui, énormément. Elle est décrite comme une protection très puissante, comme des soldats de Dieu. L'exemple souvent cité, c'est celui de Khadija, la première épouse du prophète Mohammed. Mhm. Sa très grande générosité envers tout le monde, tous les êtres, aurait été la source de sa richesse et de sa protection divine. Il y a cette idée de Cordassan, c'est comme un prêt gracieux qu'on fait à Dieu par la charité désintéressée et qui attire sa bénédiction. Un prêt gracieux? Oui, et la source suggère même que des projets concrets, comme construire des centres de soins, devraient être financés par la sadaka de beaucoup de gens pour être ainsi placés sous la protection divine. Et pour terminer, un mot sur le fait de se poser des questions pendant ce genre de cheminement spirituel. Parfois, on peut se sentir confus. Est-ce que c'est vu comme un doute négatif semé par Satan? Eh bien non, pas du tout. Au contraire, le fait de se poser des questions sur ses expériences spirituelles, même si ça semble confus, n'est pas interprété comme une ruse de Satan. C'est plutôt vu comme un signe d'éveil, une sorte d'intifada personnelle. Une intifada. Oui, une reprise de conscience, un signe de force retrouvée. Donc l'encouragement, c'est parler, questionner, explorer ses ressentis. C'est positif. D'accord. Donc en résumé, si on essaye de synthétiser, cette source nous brosse un tableau où la santé, la maladie et le bien-être, tout ça c'est l'enjeu d'une sorte de combat spirituel invisible. C'est ça. Et la voie de sortie, la solution proposée, elle passe par un retour à la foi, au Coran, à la rupture de ces pactes anciens via la sourate At-Tawbah, beaucoup par la générosité, la sadaka, et par un certain détachement vis-à-vis des solutions matérielles, comme la médecine palliative ou les vaccinations obligatoires qui sont vues comme des illusions ou des pièges. Voilà, c'est une vision du monde très entière, très cohérente dans sa propre logique, où des engagements qu'on ne voit pas, des forces spirituelles, pourraient vraiment modeler nos vies. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Mhm. Sans forcément, bien sûr, adhérer à cette interprétation spécifique, qu'est-ce qui se passerait si on envisageait juste la possibilité que des facteurs ou des logiques, disons, non matérielles, puissent jouer un rôle dans nos défis, qu'ils soient personnels ou collectifs, de santé ou autres? Juste envisager cette possibilité, est-ce que ça pourrait peut-être élargir notre façon d'y penser ou même d'y répondre? C'est une piste de réflexion, quoi.